Ok, c'est fait pour vous servir. Putain, qu'est-ce qui se passe? Sérieusement, qu'est-ce qui se passe là ces derniers jours? L'Ajax, ils éclatent le Real. Manchester se qualifie à la surprise générale face à Paris. Mais qu'est-ce que c'est que ce foot? Sérieusement, mais putain, oh les Parisiens. Franchement, supporters parisiens, je compatis. Franchement, je sais pas ce que vous avez fait au football, mais je vous en veux vraiment. Et franchement, les Marseillais, vous pouvez pas vous asseoir en face, regarder les yeux dans les yeux à un Parisien et lui dire vous êtes nul. C'est pas possible. Vous pouvez pas le chambrer. Vous pouvez pas chambrer de Parisien. Mais bon, ça on en reparlera dans une autre vidéo ou peut-être en fin de vidéo si je suis chaud. Alors, ce que j'ai pas compris dans ce match, sincèrement, c'est que tu regardes Manchester, ils viennent avec à peu près une dizaine de joueurs blessés. Ils sont sans Pogba, leur meilleur joueur, et ils arrivent à gagner. C'est quand même dingue ça. Je t'avoue que j'ai du mal à comprendre, tu vois. C'est bizarre, hein, j'ai vraiment du mal à comprendre. Ah bah si, en fait, c'est très simple à comprendre. C'est que Paris a fait 3 cadeaux à Manchester. Allez, c'est cadeau. Kerrer, qu'est-ce qu'il a fait? Sérieux, à la 2e minute de jeu, tu veux faire une passe. On sait pas si tu veux faire une passe en retrait à Buffon ou si tu veux faire une passe à Thiago Silva. Mais bah tu t'as pas voulu décider, tu t'es dit allez je vais la mettre au milieu comme ça au moins. Non mais sérieux, Kerrer, c'est pas possible à ce niveau là. Dans ce match il s'est complètement planté. Et ça l'a mis dans le mal tout le match. Et à aucun moment il a fait preuve de caractère pour rattraper sa bourde. Jamais. A été catastrophique tout le match. Et franchement, Tourelle, t'aurais dû le sortir à la mi-temps. Tu peux pas faire d'état d'âme. C'est en 8e de finale de Ligue des Champions, il n'y a pas de sentiment. T'es pas bon, tu sors. Mais là où c'est le plus grave, c'est Buffon. Le gardien que t'as pris pour te passer un cap en Ligue des Champions. Soit disant que voilà, monsieur, il est bien dans le vestiaire, il dit un discours. Alors, en début de saison, tout le monde disait c'est magnifique, ça va bien marcher dans le vestiaire, avec son expérience et tout. Ouais, c'est vrai, son expérience est importante. Mais il faut voir footballistiquement. Voilà, bon, il fait une erreur. Jusqu'à maintenant, il a pas été catastrophique. Il a fait relativement des bons matchs, mais c'était pas... voilà, la différence avec Areola et Buffon, sautez pas aux yeux, tu vois, entre les deux, c'est kiff-kiff. Moi, tu peux regarder mes anciennes vidéos, je l'avais dit que Buffon, pour moi, je voyais pas l'intérêt qu'il vienne au PSG, à part pour prendre une Ligue des Champions, mais sur le banc, quoi. Reste sur le banc et prends ta Ligue des Champions, et merci, au revoir, quoi. Et maintenant, c'est un fiasco total, il est nul, voilà. Là, maintenant, tout le monde retourne sa veste et disent « Oh bah non, c'est pas une bonne idée, c'était pas une bonne idée, tout ça, machin. » Eh ouais, mais les gars, c'est trop facile. Alors voilà, Paris peut s'en prendre qu'à eux-mêmes. Ils font 2 cadeaux face à une équipe de Manchester qui est moyenne, mais vraiment très moyenne. Ils ont fait quoi Manchester? Rien du tout. Tu leur offres les 3 buts. Ce que tu peux dire sur Manchester, c'est qu'ils ont été réalistes. C'est-à-dire que les peu d'occasions que Paris leur a donné, ils les ont convertis en but. En même temps, c'était un peu facile, hein. Sur le premier but, Lukaku, il a juste éliminé Buffon. Sur le deuxième but, il a bien suivi. Ça, on peut lui mettre. Mais après, voilà, t'es à 2 mètres du but, tu mets le but, quoi. Puis après, un penalty, voilà, un penalty, ça se fait, quoi. En fait, Manchester, c'était un peu le Manchester de Mourinho. Ils ont posé le bus derrière. Et puis après, en attaque, bah, allez, Rashford, démerde-toi avec le ballon. Lukaku, démerde-toi avec le ballon. Voilà, c'était ça. Et puis après, sinon, ça défendait tous à 40 mètres du but. Et voilà, le bus. Et au contraire, Paris, il n'y a rien qui voulait rentrer. Bon, certes, ils ont fait des centres au 6e poteau. C'est arrivé, c'est vrai. Mais franchement, regarde l'action. Pour moi, c'est symptomatique. L'action de Mbappé, le face-à-face face à Derrea, il veut faire un crochet, il glisse. Le truc qui arrive, jamais il a glissé, genre ça, c'est la première fois de sa carrière, de sa vie, qu'il loupe un face-à-face en glissant. À cause d'une glissade, c'est un truc de ouf. Et juste derrière, Bernat, il récupère le ballon, tu te dis bon bah c'est bon, il va le mettre. Non, quoi? Poteau. Alors qu'il y a un espace entre le joueur et le poteau pour que le ballon passe tranquillement, tu vois. Voilà, c'est symptomatique
de la non-réussite du Paris Saint-Germain. Après, bon voilà, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait et tout, mais ce que je veux dire, c'est que Manchester, ils ont eu 100% de réussite, et Paris, ils n'ont pas eu du tout de réussite. Et bien sûr, il faut parler du troisième but qui élimine le Paris Saint-Germain à cause de la VAR, enfin, ou grâce à la VAR, on va dire, sur la main de Kipembe. Alors, mon avis sur cette action, bah, il y a main. Enfin, en fait, les défenseurs, voilà, pro en plus, il faut que maintenant ils sachent qu'il y a la VAR. Donc, la moindre main ou n'importe quoi dans la surface, ça va être penalty. Donc, bah, maintenant, bah, il faut apprendre à défendre les mains dans le dos. Voilà, tout simplement. Et puis, la prochaine fois, au lieu de te retourner comme ça et de ah, me tirez pas dessus, et ben, fais le bonhomme et mets tes mains comme ça et mets-toi face au ballon. Et puis, tu prends un ballon dans la gueule, tu prends un ballon dans la gueule. Voilà. Non, mais maintenant, ça va devoir être une habitude pour les défenseurs. Parce que, bah, il va y avoir plein de pénaltys comme ça. Parce que la main est un peu décollée du corps, c'est vrai. Donc, tu peux te dire que bon, il y a penalty, il est vraiment à la limite de la surface, sur la ligne. Bon, apparemment, il est dedans. Moi, j'ai vu vite fait des images, je peux pas dire, mais de ce que j'ai entendu, il était dans la surface, quoi. Mais arrête, les mains. Maintenant, c'est collé au corps, c'est tout, collé au corps comme ça. Allez, tu défends comme ça. Bah ouais, t'as l'air d'un con, mais au moins il n'y a pas de penalty, merde. Voilà, et l'arbitre il applique la règle, tout simplement. Voilà, main dans la surface. Moi je connais pas exactement la règle, hein. Main un peu décollée, il n'y a pas d'intentionnalité de main, c'est vrai. Mais bon, écoute, je connais pas exactement la règle, je vais pas dire comme tout le monde, non il y a main, non il n'y a pas main. Enfin, pour moi il y a main, et s'il l'a sifflé, c'est qu'il y avait main. Parce qu'il n'a aucun intérêt de siffler un penalty contre Paris à la dernière minute. L'arbitre, il en a rien à carrer de Paris. Tu vois, tu crois que vraiment qu'il s'est dit, putain, aujourd'hui, je vais enculer Paris. Ah ouais, je vais les enculer à la dernière minute. Hop, je vais leur siffler un penalty imaginaire. Non, il s'en fout l'arbitre. Lui, il est payé pour ça. Et puis, en plus, s'il fait une mauvaise erreur, eh ben, il sera plus en Ligue des Champions. C'est pareil. Il a aucun intérêt. Aucun. Et puis, à la limite, même si Paris se fait niquer par l'arbitrage, ben, en fait, tu dois pas dépendre de l'arbitre, tu dois dépendre de toi-même. T'as 2 buts d'avance, et tu te fais niquer. Bah ouais, mais tu peux te retourner contre l'arbitre, mais ça c'est pour les faibles. Franchement, c'est pour les faibles de faire ça. Tous les supporters qui vont dire ah c'est à cause de l'arbitre, je pense pas, j'en ai pas trop entendu encore, mais il doit y en avoir, forcément. Bah ouais, mais t'es pas lucide gros. Voilà, tu dois pas dépendre d'une décision arbitrale. Je suis désolé, avec 2 buts d'avance, t'as pas à dépendre de l'arbitre. Voilà, c'est tout. Faut que tu fasses le travail avant. Puis là, j'entends tout le monde tape sur Mbappé. Bah, parce que c'est le plus gros transfert du PSG, 180 millions, machin. Enfin, le deuxième plus gros transfert, tu m'as compris. Le plus gros transfert sur le terrain. Mais, ok, d'accord, mais franchement, Mbappé, il a pas été catastrophique. Devant, il a été meilleur que Draxler, par exemple. Draxler inexistant. Voilà, il a été pratiquement du même niveau que Di Maria et d'Alves. Voilà, les trois, ils ont été à un niveau correct, on va dire. Pas exceptionnel, mais correct. Ça n'a pas été le plus nul, franchement. Certes, il rate son face-à-face. Oui, c'est vrai, il rate son face-à-face. Mais si tu connais Mbappé, tu sais que il lui faut 2-3 actions pour qu'il marque des buts. Ouais, bah oui, c'est comme ça Mbappé. Et puis aussi, faut dire, c'est lui qui fait la passe pour le but. Donc il a été un peu décisif. Donc tomber sur lui, je trouve ça un peu... Ouais, non, je trouve ça moche. Après, forcément, il se prend dans la gueule ce qu'il a dit à l'aller contre Manchester, où il faut arrêter de vendre la peur. Bon, bah oui, là je comprends que les supporters parisiens, ils se disent oui, mais c'est toi qui nous vends la peur, tu vois. C'est toi qui nous vends la peur en faisant des matchs comme ça. Pour pas véhiculer la peur, il faut le montrer sur le terrain. Mais à la base, il a raison. Il faut arrêter que les médias ou que les supporters se disent oh là 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 là, on va se faire niquer. Même si l'année prochaine, par exemple, si vous gagnez, je sais pas moi, on va dire, vous avez fait 4-0, 2-0, on va dire,
3-0. Si vous faites 3-0 contre... alors attends, vous avez fait le Barça, vous avez fait Manchester, contre la Juve, voilà, un club que vous n'avez pas encore affronté. Si vous faites 3-0 face à la Juve, voilà, il faudra pas revenir avec l'effet de peur, de la double remontada, tout ça. Non, 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 il faut avoir confiance en soi, en son équipe. Ah oui aussi, et puis on tombe sur Thiago Silva. Thiago Silva, juste parce que c'est le capitaine, c'est ça? Alors que Thiago Silva, derrière par exemple, sur les 5 défenseurs, ça a été peut-être le meilleur, avec Alves, voilà. Mais Kerrer, catastrophique. Kimpembe, ouais, bof, voilà. Bernat, bon offensivement, mais défensivement catastrophique. Voilà, en fait, je comprends pas pourquoi on s'acharne. Parce que il est venu en interview, bon, et il a pas pleuré cette fois. Mais il était un peu déçu, mais ce qui est normal en fait. Pourquoi on tape sur Thiago Silva tout le temps? C'est pas parce que c'est le capitaine qui doit prendre pour les autres. Moi je comprends pas ça. Et puis c'est pas la faute à Thiago Silva et à Mbappé si Kerrer et Buffon et Kimpembe font de la merde. Je suis désolé. Voilà, il faut que ces 3 joueurs prennent leurs responsabilités, c'est tout. Et arrêter de taper sur des joueurs qui ont fait un bon match. Donc pour résumer, Paris a quand même fait un bon match dans l'ensemble, mais s'est fait éliminer par une équipe de Manchester United inexistante mais réaliste. Voilà. Et Paris a donné des cadeaux. Allez, c'est cadeau. Franchement, les supporters marseillais, mais vous avez zéro argument face aux supporters parisiens. Vous n'êtes pas en Ligue des Champions, ça fait des années que vous n'avez pas gagné contre PSG. Et voilà, en fait, vous fêtez plus les défaites de Paris que les victoires de Marseille. C'est un truc de fou. Non mais ça j'en ferai une vidéo parce que ça me gonfle d'une force. En fait c'est incroyable. Mais franchement les supporters marseillais, vous avez des joues, mais vous êtes gonflés comme jamais. Franchement ça me tue. Ça me tue, je ne comprends pas. Alors voilà, je vais passer rapidement au top et au flop. Donc pour mes tops, Verratti, qui lui a fait un gros match. C'est le meilleur parisien, ça c'est sûr. Lukaku pour ses 2 buts, parce que il a été là et voilà, il a fait le travail, voilà, tout simplement. Mbappé j'ai bien aimé. Bon, il est un degré moins que Verratti, c'est vrai. Mbappé, Di Maria, Alves, voilà, ça a été à peu près les meilleurs joueurs. Et côté flop, Buffon, Kerrer, Draxler et Eric Bailly, parce que lui, ça a été catastrophique. Mais Draxler on l'a pas vu. J'aurais pu limite mettre Marquinhos, mais Marquinhos en fait il n'a pas été bon mais il n'a pas été mauvais. Il a fait le strict minimum au milieu de terrain. Et sans oublier Kimpembe, oui parce que Kimpembe, la main, le penalty, voilà, ça élimine. Et une dernière petite pensée aux supporters parisiens, parce que je me mets à leur place. Je suis pas supporter parisien, vous le savez très bien, mais franchement je me mets à leur place, c'est très très dur. Oh là là. Ah ouais, c'est très dur. Mais essayez de vous détacher un peu du football. Moi je sais que je suis détaché. Maintenant Monaco qui gagne ou qui perd, ça me fait limite ni chaud ni froid. Parce que voilà, l'équipe de France c'est pas pareil. Toi s'ils se font éliminer. Mais je passe vite à autre chose. Maintenant. Voilà, mais ça c'est l'expérience. Vous apprendrez quand vous aurez de l'expérience comme ça. Bref. La meilleure chose à faire pour les Parisiens, les supporters parisiens, vous savez c'est quoi? C'est le prochain match, stade vide, mais vide à huis clos, volontaire. Et ça enverra un message énorme. D'ici là, on se revoit très vite pour une autre remontada. Je suis abonné.